Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je fais cette vidéo pour vous parler de cette info assez étonnante. En effet, une start-up russe a pour projet de diffuser des publicités dans l'espace. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. D'immenses panneaux lumineux déployés dans l'espace permettront bientôt aux multinationales comme Coca-Cola ou encore McDonald's de diffuser des publicités dans le ciel, visibles sur toute la surface du globe. Autrement dit, ces grandes multinationales sont en train d'acheter le ciel. Il sera bientôt plus possible d'échapper au matérialisme. Les seuls espaces de liberté qui nous restaient encore étaient la nature et le ciel. La nature nous est de moins en moins accessible, puisque l'oligarchie mondialiste fait tout pour nous garder prisonniers des villes, pour mieux nous contrôler. Il devient de plus en plus difficile d'acquérir des terrains à la campagne, pour vivre en dehors des villes, à cause des lois contraignantes que nous impose cette oligarchie. L'élevage des animaux et la culture des légumes sont régis par des institutions comme l'Union européenne, qui veut nous priver de notre droit fondamental à l'autonomie, afin que nous soyons dépendants du système mondialiste. Sans parler de la pollution des sols, des nappes phréatiques et des OGM de Monsanto, qui détruisent notre santé. Les villes seront, dans un futur plus ou moins proche, contrôlées par l'intelligence artificielle. C'est le projet des Smart Cities, des villes dites modernes qui rendront l'être humain esclave de la technologie. Neum étant la vitrine de ces Smart Cities. Ce n'est pas pour rien s'ils font, en ce moment même, autant de propagande autour de l'écologie. En nous culpabilisant, en nous rendant responsables du fameux réchauffement climatique, l'oligarchie veut nous obliger à vivre dans leur future prison technologique. Pour sauvegarder la planète et améliorer notre confort de vie, il faudra restreindre nos libertés, vivre dans de petits espaces confinés et surpeuplés, et accepter d'être surveillés en permanence par l'intelligence artificielle de ces villes. Les nouveaux véhicules comme les voitures électriques et les transports en commun, nouvelle génération, vont dans ce sens, puisqu'ils sont bourrés de technologies qui nous enchaîneront à cette intelligence artificielle. Le monde change et entraîne de nouveaux défis. Réussir la transition énergétique. Améliorer la qualité de vie, valoriser les espaces publics. Nous sommes une nouvelle génération de citoyens mobiles, connectés et éco-consommateurs. La Smart City, c'est l'opportunité de repenser nos villes en utilisant le potentiel de la révolution numérique pour répondre à ces enjeux de manière innovante et intelligente. Ces nouveaux services urbains enrichissent nos vies et préservent nos ressources. L'éclairage des villes est un des facteurs principaux du confort et de la sécurité des habitants. Face à l'enjeu énergétique, SIG accompagne les collectivités vers un monde de lumière plus intelligent et plus économe. En fournissant la juste quantité de lumière, au bon moment et au bon endroit. Imaginez maintenant un mobilier urbain connecté qui réinventerait la vie sociale. Plus qu'un éclairage, un mât multifonction pour créer des conditions idéales où l'on se sent bien vivre dans l'espace public. Tout notre défi est de repenser aujourd'hui les lieux publics afin d'offrir aux habitants une nouvelle dynamique de vie, plus durable et plus connectée. Mais même en étant prisonnier des villes, on pouvait encore s'évader en levant les yeux au ciel. Eh bien même ça, ce ne sera bientôt plus possible. Le ciel étoilé
sera défiguré par d'immenses messages publicitaires, qui nous rappelleront en permanence que notre seul but dans la vie, c'est de consommer sans se soucier de Dieu ni du prochain. Nous vivrons dans de véritables prisons technologiques, aux cieux quadrillés de barreaux publicitaires. Certaines œuvres de science-fiction ont été une fois de plus très visionnaires, en nous détaillant ce futur à l'avance. Des films comme Matrix nous montrent des êtres humains enfermés dans une illusion technologique. Matrix va même plus loin, car dans ce film, les hommes vivent dans un monde virtuel qu'ils prennent pour la réalité. Mais on y vient avec ces nouvelles technologies qui fusionnent de plus en plus avec l'être humain, comme les casques de réalité virtuelle ou ces lentilles intelligentes dont je vous ai parlé dans ma dernière revue de presse. Alors cette élite mondialiste essaye de nous rassurer en nous promettant de mettre des coins de nature dans leur prison futuriste. Mais cette nature, créée artificiellement par l'homme, ne pourra jamais remplacer la vraie nature créée par Dieu, la seule à être bénéfique pour notre santé, aussi bien mentale que physique. Ce n'est pas parce qu'ils mettront un peu de verdure sur leur tour de verre et de métal électronique que cela rendra la vie des hommes plus agréable. La seule chose qui inquiète les scientifiques modernes, c'est la pollution lumineuse que ces publicités nocturnes pourraient engendrer. Il est vrai que l'intense lumière des métropoles, visible depuis l'espace, a déjà des conséquences néfastes sur l'être humain, mais aussi sur la faune et la flore. Mais ces scientifiques devraient surtout s'inquiéter de la pollution mentale dont souffriront les hommes, à cause de ces publicités géantes. Avant, on pouvait se dire qu'en s'éloignant des écrans, on pouvait encore échapper au matraquage publicitaire et au monde de la surconsommation, quoique notre environnement urbain est déjà saturé de publicités. Mais pas partout. Là, avec des publicités géantes dans le ciel, il sera impossible d'y échapper. Notre attention sera toujours attirée par cette source lumineuse provenant du ciel. Ces pubs ne se limiteront pas à quelques lettres lumineuses, comme on peut le voir dans la première vidéo. Ça ira bien plus loin que ça. Il y aura des animations et des vidéos bourrées de messages subliminaux, voire même pourquoi pas des messages hypnotiques, empoisonnant l'esprit des gens. On subira un contrôle mental et un lavage de cerveau permanent. Cette technologie n'est vraiment pas à prendre à la légère. Nous sommes au début de quelque chose de vraiment dangereux et malsain pour l'humanité. D'autant plus que la société développant ce projet promet que cette technologie pourrait aussi servir à diffuser des informations en cas de coupure de courant ou de catastrophe naturelle mondiale. Nous ne sommes plus très loin de certaines théories dites complotistes, comme le projet Blue Beam, qui consiste à déformer la réalité pour tromper les gens. Les oligarques mondialistes pourraient alors apparaître dans le ciel après une immense catastrophe qu'ils auront eux-mêmes provoquée, afin de se présenter comme des sauveurs à des millions de personnes paniquées et coupées du monde. Ces personnes accepteront d'obéir à ces entités lumineuses pour retrouver la paix et la sécurité. Tout ça peut paraître délirant, mais aujourd'hui la technologie le permet. On nous parle de plus en plus d'extraterrestres qui pourraient bientôt nous rendre visite en apparaissant aux yeux du monde entier. Des scientifiques de la NASA, des théologiens, des philosophes et des historiens se sont déjà réunis dans le passé pour discuter de la façon dont ils pourraient préparer le monde à l'arrivée de ces extraterrestres. Eh bien, cette technologie pourrait simuler cette arrivée. Des êtres venus d'une autre galaxie, remplis de sagesse, qui nous expliqueraient que nos religions sont fausses et que seul un gouvernement mondial peut garantir une paix durable pour l'humanité. Un gouvernement mondial avec la mise en commun de toutes les richesses permettrait aussi à l'humanité de progresser dans tous les domaines. Bon, là je suis peut-être parti un peu loin, mais il faut envisager toutes les possibilités, y compris celle d'un Jésus, d'un Mahdi ou que sais-je encore, qui apparaîtrait dans le ciel pour nous transmettre un faux message d'amour et de paix. L'Antéchrist lui-même pourrait se servir de cette technologie, surtout qu'il est dit dans la Bible que son apparition se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et cette technologie peut faire partie des prodiges mensongers. Dans la Bible, on voit que Dieu utilise souvent le ciel pour guider les hommes, ou au contraire les avertir de grands malheurs à venir. Eh bien Satan l'imite en se servant du ciel pour tromper les hommes, au moyen de la technologie, afin de les garder prisonniers de son monde maléfique et illusoire. En transformant l'apparence du ciel et en fusionnant la nature avec la technologie, grâce aux smart cities et au transhumanisme, on peut dire que Satan et ses serviteurs se prennent vraiment pour Dieu. L'immensité céleste a toujours nourri l'imagination et la spiritualité des hommes. En s'emparant du ciel, c'est comme si ces élites démoniaques interdisaient à l'humanité de rêver
de croire et de penser. La réalité d'un individu, son environnement, son corps et ses pensées les plus profondes, tout doit être sous contrôle de l'oligarchie mondialiste. Que Dieu vous bénisse.